Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui notre étude de la règle 18 avec les règles 18.3 et 18.4, respectivement virement de bord dans la zone et empannage. Règle 18.3. Si un bateau dépasse la position bout au vent de bâbord à tribord dans la zone d'une marque à laisser à bâbord et qu'ensuite il part la marque, il ne doit pas obliger l'autre bateau qui a été tribord depuis son entrée de zone à naviguer au-delà du plus près pour éviter le contact, et il doit donner la place à la marque si cet autre bateau devient engagé sur son intérieur. Règle 18.3 suite et fin. Quand cette règle s'applique entre les deux bateaux, la règle 18.2 ne s'applique pas entre eux. La règle 18.3 est un peu complexe, donc nous allons essayer de la décortiquer pour nous l'approprier. La situation initiale de la règle 18.3, ce sont deux bateaux qui se présentent en proximité de la marque au vent sur des bords opposés. Donc ici, on a bien un bateau bâbord qui va devoir virer de bord dans la zone pour parer la marque, et un bateau qui est tribord depuis son entrée de zone, ce qui est une des conditions de l'application de la 18.3. Donc, première partie de la 18.3, le bateau qui a changé de bord, c'est-à-dire le bateau qui était initialement bâbord, ne doit pas obliger un bateau qui a été tribord depuis son entrée de zone à naviguer au-delà du plus près pour éviter le contact. Sur l'exemple, on voit donc que nos deux bateaux s'approchent de la marque sur des bords opposés, bleu bâbord, jaune tribord. Bleu doit effectuer un virement de bord pour parer la marque, ce qu'il fait ici. En position 4, bleu vire de bord, mais bleu vire de bord un peu tard, ou peut-être n'a-t-il pas la place d'effectuer son virement de bord, ou peut-être les deux. Toujours est-il que jaune commence à loffer en position 4 et est contraint de loffer au-delà du plus près. On voit bien ces voiles qui faceillent ici en position 5 pour éviter le contact. On voit qu'effectivement, si jaune n'avait pas continué son lof et n'avait pas loffé au-delà du plus près, il y aurait eu un contact qui se serait provoqué entre les deux bateaux. Bleu ici enfreint la règle 18.3. Pourtant, la manœuvre de bleu est possible, ce qui laisse heureusement le champ ouvert à l'option bâbord à la marque, mais le bateau bâbord doit effectuer son virement sans gêner le bateau tribord, ce qui est le cas ici, où nous avons toujours nos deux bateaux en approche de la marque sur des bords opposés. Bleu, donc bâbord, jaune entre tribord dans la zone, et là, bleu, en position 2, effectue son virement, un virement qui n'oblige pas par la suite, une fois que les deux bateaux en position 3, bleu établi tribord, n'oblige pas jaune, on le voit, à naviguer au-delà du plus près. Jaune l'offre par prudence, en réflexe de bon marin. On voit qu'il n'est même peut-être pas obligé de l'offer, qu'il n'y aurait pas eu de contact entre les deux bateaux. Il ne l'offre absolument pas au-delà du plus près, et donc il peut ensuite parer la marque. Bleu ici n'enfreint pas la règle 18.3. Suite de la règle 18.3, et il, c'est-à-dire le bateau qui a changé de bord, le bateau qui était donc initialement entré bâbord dans la zone, doit donner la place à la marque si l'autre bateau devient engagé sur son intérieur. Donc, la manœuvre est un peu différente. Nous avons toujours nos deux bateaux qui s'approchent de la marque sur des bords opposés. Bleu bâbord, jaune entre tribord dans la zone. Bleu croise devant jaune. Dans un premier temps, bleu respecte la règle 10 puisqu'il se maintient à l'écart de jaune. Puis bleu procède à son virement. Il respecte la règle 13 puisqu'il se maintient à l'écart pendant son virement de bord. Puis bleu devient engagé à l'extérieur de jaune. Bleu doit donc donner la place à la marque à jaune. C'est
y est contraint par la règle 18.3, la deuxième partie de la règle 18.3, c'est ce qu'il fait sur l'exemple, hein, puisqu'il laisse bien la place à la marque à jaune. Empanner à une marque, règle 18.4. Quand un bateau prioritaire engagé à l'intérieur doit empanner à une marque pour suivre sa route normale, il ne doit pas, jusqu'à ce qu'il empanne, passer plus loin de la marque que nécessaire pour suivre cette route. La règle 18.4 ne s'applique pas à une marque d'une porte. Donc, les marques concernées sont des marques soulevant, bien évidemment. Lorsque la marque soulevant est une porte, la 18.4 ne s'applique pas. Un bateau prioritaire peut tout à fait continuer sur son cap lorsqu'il arrive à une des marques de la porte. Donc, lorsqu'il n'y a qu'une marque, ce qui est le cas sur notre exemple, les deux bateaux ici entrent engagés dans la zone, donc bleu sous le vent de jaune, bleu est donc prioritaire, bleu arrive ici en position 3 à la marque, entre la position 3 et la position 4, il devrait entamer sa manœuvre d'empannage, ce qu'il ne fait pas ici, il continue sur son cap, jaune tenu par la règle 11 de se maintenir à l'écart, ce qu'il fait ici, elle, bleu, pour lui faire part de son intention de déposer une réclamation, puisque effectivement, à juste titre, puisque bleu aurait dû empanner, il n'avait pas à aller plus loin que nécessaire pour empanner à la marque. Bleu enfreint la règle 18.4. Nous avons ici un cas où les deux bateaux arrivent engagés, bien que sur des bords différents, les bateaux sont engagés et doivent laisser la marque à bâbord. Ici, nous avons donc jaune qui est à l'intérieur et prioritaire. Il ne doit donc pas passer plus loin que la marque pour faire son empannage, plus loin que nécessaire. Plutôt, et ce n'est pas ce qu'il fait puisqu'il continue sur son cap, donc bleu est contraint d'empanner et bleu, elle, proteste, toujours à juste titre, puisque jaune est allé trop loin et a enfreint la règle 18.4.